Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes en présence du Saint-Sacrement ce jeudi 1er du mois, jeudi et nous allons méditer l'heure sainte comme le Seigneur l'a demandé à pareil le monial lors de ses apparitions. Il a demandé que sa sainte image soit contemplée, adorée. Il a demandé l'heure sainte en réparation de son cœur sacré, en réparation des péchés du monde. Le Seigneur a demandé que son cœur soit réparé, et tout particulièrement aussi par cette heure sainte, l'heure de Gethsémani. Nous allons maintenant entrer sans plus tarder dans notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrer le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Ô Seigneur, envoyez votre Esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avez instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Litanie du Saint-Sacrement. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô bienheureuse Trinité, écoutez-nous. Ô adorable Déité, exaucez-nous. Père céleste, vrai Dieu, ayez pitié de nous. Fils de Dieu rédempteur du monde, ayez pitié de nous. Esprit Saint, vrai Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous. Pain de vie descendant du ciel, ayez pitié de nous. Corps de Jésus donné pour la vie du monde, ayez pitié de nous. Dieu caché et sauveur,
ayez pitié de nous. Vous qui nous aimez d'un amour éternel, ayez pitié de nous. Vous de qui la conversation n'a point d'amertume, ayez pitié de nous. Vous de qui l'amitié est un saint consentement, ayez pitié de nous. Pain savoureux, les délices des rois, ayez pitié de nous. Vous de qui l'entretien porte le plaisir et la joie, ayez pitié de nous. Nourriture des anges, ayez pitié de nous. Pain vivant qui nous fortifiait, ayez pitié de nous. Vrai breuvage qui nous réjouissait, ayez pitié de nous. Grande douceur à ceux qui craignent Dieu, ayez pitié de nous. Vous de qui le banquet surpasse le miel des abeilles, ayez pitié de nous. Froment des élus, ayez pitié de nous. Vin qui produit les vierges, ayez pitié de nous. Manne cachée, ayez pitié de nous. Vous en qui est toute espérance de vie et de vertu, ayez pitié de nous. Vous en qui êtes toute grâce de conduite et de vérité, ayez pitié de nous. Abrégé des merveilles de Dieu, ayez pitié de nous. Pain qui surpasse toute substance, ayez pitié de nous. Verbe incarné pour nous, ayez pitié de nous. Vous qui demeurez toujours avec nous, ayez pitié de nous. Agneau sans tache, ayez pitié de nous. Hostie sainte et calice de bénédiction, ayez pitié de nous. Céleste, protecteur contre le poison du péché, ayez pitié de nous. Principal monument de l'amour de Dieu envers nous, ayez pitié de nous. Dieu surpassant toute abondance, ayez pitié de nous. Hostie de propitiation pour nos péchés, ayez pitié de nous. Torrent de la libéralité divine, ayez pitié de nous. Gage de l'immortalité, ayez pitié de nous. Festin délicieux où les anges font le service, ayez pitié de nous. Lien de charité, ayez pitié de nous. Offrant et offrande, ayez pitié de nous. Douceur spirituelle goûtée en sa source, ayez pitié de nous. Réfection des saintes âmes, ayez pitié de nous. Viatique de ceux qui meurent en notre Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous, Seigneur. Soyez-nous propices, exaucez-nous, Seigneur.
de l'indigne réception de votre sacré corps et sang. Délivre-nous, Seigneur, de tout consentement aux tentations. Délivre-nous, Seigneur, par le grand désir que vous aviez de célébrer votre dernière scène. Délivre-nous, Seigneur, par votre extrême humilité, à laver les pieds à vos disciples. Délivre-nous, Seigneur, par l'ardente charité qui vous a fait instituer ce divin sacrement. Délivre-nous, Seigneur, par son sang précieux que vous nous avez laissé au sacrifice de la messe. Délivre-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur, afin qu'il vous plaise de nous affectionner à la fréquente communion, avec une due préparation et confession de nos péchés. Nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur, afin qu'il nous plaise de nous garder de toute hérésie, infidélité, aveuglement d'esprit. Nous vous prions, écoutez-nous, Seigneur. Afin qu'il vous plaise de nous faire la grâce d'être participants des divins précieux effets de ce très saint sacrement, nous vous prions. Écoutez-nous, Seigneur, afin qu'aux approches de la mort, il vous plaise de nous défendre et munis du viatique céleste. Nous vous prions, écoutez-nous, Seigneur. Vrai Fils de Dieu, nous vous prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, exaucez ma prière et que mes cris parviennent jusqu'à vous. Seigneur Jésus, qui selon la volonté de vos pères, avec la coopération de l'Esprit Saint, avez donné la vie au monde par votre mort, délivrez-moi de tout péché, de toutes sortes de maux, par l'adorable sacrement de votre corps et de votre sang. Faites que nous soyons attachés à la fidèle pratique de vos saints commandements. Et ne permettez pas que nous nous séparions jamais de vous. Ainsi soit-il.
Heure sainte. Méditation pour l'heure sainte. Première agonie de notre Seigneur Jésus. Adoramus te Christe, et benedicimus tibi, qui per sanctam agoniam, et passionem tuam, redeminisci mondum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Et progressis possium procidit, in faciem suam orans. Il s'éloigna un petit peu et se prosterna la face contre terre pour prier. Matthieu 26, 28, 26, 39. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous, et le Père consent, pour notre salut, à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il aime tant le monde qu'il livre notre Seigneur Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait plus encore. Pour nous rendre son sacrifice plus méritoire, il le lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant en quelque sorte sa divinité, pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair, en face des iniquités du monde et les souffrances de sa passion. Dominus voluit conterere eum in infirmitate, s'écriait Isaïe. Le Seigneur a voulu le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe. Puis il le délaisse lui-même, car il ajoute encore par la bouche de son prophète: in momento indignationis abscondi, facem meam parumper a te. Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux. À genoux et le front penché jusqu'à terre, Jésus s'offre donc comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait, pour pouvoir frapper, que cette victime innocente assumât volontairement sur elle-même les iniquités à expier et qu'elle consentît à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même. À mesure qu'il consent à les assumer, il se voit peu à peu chargé
revêtus de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les crimes rituels, les avortements, les sacrilèges, les injustices, les sectes sataniques, maçonniques, rosicruciennes, franc-maçonnerie, les blasphèmes, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les mariages contre nature, les apostasies, les haines, les jalousies, les parricides, tout cela fond sur lui et l'envahit. Bientôt, il est comme noyé dans une mer immense, dans son regard divin. Dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes, et la divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son père, sans cesser d'être son fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu, il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse, du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible et son cœur brisé pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non, un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous et c'est Dieu, le Père, qui, pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait point connu. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos suos et invenit eos dormientes. Matthieu 24, verset 40. Il vint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Voyant ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant et presque incapable de se soutenir, on dirait qu'il va voir s'il trouve un ami qui écoute le récit de ses douleurs, une âme qui compatisse à ses tristesses. Il cherche un épanchement d'amitié, il semble pressé d'aller trouver ce qu'il a appelé non ses serviteurs, mais ses amis. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui, ils ont peine à le reconnaître. Tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée par la douleur et l'abattement.
Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qui n'ont pas pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant encore: Veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Prière. Ô Jésus, notre adorable Sauveur, nous voilà donc chargés de toutes nos iniquités. Ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue, il vient de vous en charger. Nous, vous, son Fils bien-aimé, au amour de Dieu le Père, que vous êtes grand, vous livrez ce beau Jésus, notre Seigneur, ce Fils chéri, vous le maudissez en quelque sorte, vous l'immolez inexorablement pour des ingrats, pour des coupables comme nous. Et vous, ô Jésus, qui vous offrez à votre Père comme victime pour satisfaire à la justice, vous voilà écrasés, broyés sous le poids de nos iniquités. Pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté, que nos cœurs se brisent de douleur, d'avoir contribué à l'immolation de l'adorable victime, qu'il se pénètre d'une horreur bien grande pour le péché et d'une reconnaissance bien vive pour un si grand amour. Mettez au Jésus, mettez ses dispositions. Mettez ces dispositions en nos cœurs. Nous vous le demandons, par les mérites de cette grande douleur que vous a causée la vue de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement dans le sacrement de votre amour. Pardon, ô Seigneur Jésus, de notre insensibilité. Pardon d'avoir été si infidèles. Donnez-nous le pouvoir désormais de veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions, par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres, ainsi soit-il. Deuxième agonie. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Adoramus te Christe, et benedictimus te, quia per sanctam agoniam et passionem tuam renebistimondum. Interum secundo habilit et oravit. Il s'en alla de nouveau et pria. Matthieu 26, 42. Après cet entretien, notre Seigneur Jésus retourne à sa grotte, encore tout pénétré de l'horreur des premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de ceux qu'il voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore la face contre terre et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam et le triste état où son iniquité l'a réduite.
Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver se laisser encore entraîner vers le mal comme par un penchant irrésistible? Malgré le secours, les mérites de son sang répandu, il voudrait les sauver. Il veut mourir pour elles et il ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église dont il a déjà jeté les fondements, il la voit. Et cette Église catholique dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles, constamment, en butte aux persécutions, aux hérésies, souffrant de la part de ses propres enfants des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles prisonnier, nuit et jour, dans mille et mille sanctuaires, bien peu aimé et souvent outragé, méprisé dans le Saint-Sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats! Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes ou peu pénétrés de la grandeur des saints mystères, que de communions faites par routine et sans préparation. Comme sans fruit, toutes ses pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui qui aime tant se voit si peu aimé. Lui qui veut nous sauver, compter tant de déceptions, une abondante sueur de sang, ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine oppressée. Il répète sa prière. Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi, cependant que votre volonté se fasse et non pas la mienne. Au milieu de cette angoisse inexprimable, Jésus se révèle tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue d'un spectacle déchirant. Il se dirige encore une fois vers son apôtre qui, accablé par la tristesse, désolé de savoir leur mettre dans un état si lamentable, cherche le sommeil pour faire trêve à leurs afflictions. Les soupirs douloureux de notre Seigneur Jésus qui s'approchent attirent leur attention, mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme. Il se lève promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la trahison de Judas. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande sa mère, les saintes femmes, et il leur dit d'être bien unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel, à la fois, en un tel lieu, en une pareille heure, avec un tel accent.
C'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières à ses enfants, mais à des enfants qui ne le comprennent pas à cause de leurs troubles. Il était si divinement beau, il y a quelques heures, au banquet eucharistique. Et maintenant, il est si misérablement changé. Qu'est-il arrivé? Et d'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'ils viennent à leur manquer? Se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé qui s'appuie sur la foi. Le divin Sauveur voit combien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé qui s'appuie sur le fond. Cet amour désintéressé qui s'appuie sur la foi, la confiance entière et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il peut avoir à cette heure aucune consolation. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation. Et tandis que son Père se montre inexorable, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans les consolations et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitant lorsqu'il se présentera à eux sous les traits austères du devoir ou de l'épreuve. Ainsi, l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus. Il connaît donc la vraie raison de ces apôtres qui se montreront effrayés, hésitant lorsqu'il se présentera à eux sous les traits austères du devoir et de l'épreuve. Aussi, l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à la grotte pour se résigner dans la prière, mais il est incapable de se soutenir et ses apôtres le soutiennent. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation.
l'effroi les gagne de plus en plus. Et notre Seigneur Jésus se met à prier. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs sensibles aux souvenirs de tant de souffrances. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez-nous nos cœurs sensibles aux souvenirs de tant de souffrances, que nos yeux versent jour et nuit des larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés, qu'il nous soit donné malgré notre misère. Et qu'il nous soit donné malgré notre misère de nous immoler pour vous, comme vous vous êtes immolés pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable. Cœur adorable de tant de poignantes ingratitudes, par l'amour, la fidélité et la générosité. À votre service, nous vous le demandons, cette grâce au Jésus, par les mérites de cette sueur de sang. Nous vous demandons cette grâce au Seigneur Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres. Vous voilà encore obligés de vous retirer sans avoir pu recevoir une parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi n'êtes-vous pas sortis de votre tabernacle pour venir que de fois aussi vous n'êtes pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs et vos tristesses dans la divine Eucharistie. Mais hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon, oui, pardon, d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs, ainsi soit-il. Troisième agonie. Adoramus te Christe benedictimus ti, quia per sanctam agoniam et passionem tua redimisti mondum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre agonie, par votre passion.
L'angoisse et reclis is iterum hablit et oravit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Matthieu 26, verset 44. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de notre Seigneur Jésus à mesure que le temps avance. Tout ce qui doit souffrir se présente en ce moment, devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion, dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs. Depuis le baiser de Judas jusqu'au dernier soupir, ce présent s'approche comme si elles le saisissent déjà. Il en est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de notre Seigneur Jésus à mesure que le temps avance. Tout ce qu'il doit souffrir se présente en ce moment devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion, toute son horreur, toutes ses souffrances, toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, depuis le baiser de Judas jusqu'au dernier soupir, se montre, se presse, s'approche, comme si elle le saisissait déjà. Il en est effrayé, il frémit de soupirs, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps. Et coule jusqu'à terre, en larges gouttes. Ah, quelle lutte! Quel combat entre sa nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant ses yeux, et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présentent comme pour le supplier de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps, captives, loin. Devant le sacrifice, ces âmes lui demandent de ne pas les laisser plus longtemps captives, loin de Dieu, dans cette prison où elles languissent. Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, les confesseurs, les vierges, en un mot tous les saints, qui doivent un jour sanctifier leurs œuvres avec les mérites de sa passion, paraître devant ses yeux avec une bonté
Ce magnifique spectacle se déroule devant lui, et son âme est toute transportée, car il aime les âmes, et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qui doit souffrir. Mais le calice est bien amer, et son père lui présente toujours. Il faut qu'il accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte. Il s'écrie, « Mon Père, que votre volonté soit faite et non pas la mienne. Amen. » Mais le calice est bien amer et son père lui présente toujours. Il faut qu'il accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte. Et il s'écrie, « Mon Père, que votre volonté soit faite, et non pas la mienne. » Au même instant, un ange lui apparaît, venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne, et il paraît tout illuminé. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein? Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice. C'est qu'il a accepté le calice après avoir senti toutes ces amertumes, compris par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de la nature humaine. C'est que ce désir, cette soif, c'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfaite
Bientôt, son sacrifice sera consommé. Encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître. Encore quelques instants, bientôt et le jour tant désiré va paraître. Encore quelques heures et des mérites infinis nous seront acquis par son sang. Son âme seront rachetées. Nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, notre Seigneur Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas. Son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il les réveille. Il leur parle avec bonté et il leur dit: Levez-vous, allons, au-devant de ceux qui viennent pour me prendre. Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître qui s'avance avec une audace infernale. Notre Seigneur Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis, mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire? Ou plutôt, qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître et tu veux le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin. Envoya s'avancer le traître et sa troupe. Il s'écrie: Qui cherchez-vous? Leur dit-il. Jésus de Nazareth, c'est moi. À ces mots, les malheurs tombent, les visages contre terre. Les malheureux tombent, les visages contre terre. Qui cherchez-vous? Leur dit-il encore. Jésus de Nazareth. C'est moi, je vous l'ai dit. À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève, et Judas, le réprouvé, s'approche de Jésus. Je vous salue, maître, et lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit: Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme? L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs. Cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui le livreront comme lui. Oui, Jésus voit
à travers le baiser déicide de Judas, tous les profanateurs, les blasphémateurs du Saint-Sacrement de son amour, qui le livreront comme lui par le baiser de l'Eucharistie à Satan et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible, il regarde sur son maître, il regarde son maître. Les bourreaux le saisissent, le garrottent, l'entraînent et commence cette longue série d'outrages, de brutalités, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Sauveur. L'agonie de Dieu est aux mains. L'agneau de Dieu est aux mains de ses barbares ennemis, livré par Judas au peuple déicide des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Jésus, notre divin Sauveur, vous voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous à notre tour vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur en vous montrant nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous. Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous avez procurés en venant ici-bas, vivre, souffrir et mourir pour nous, ainsi soit-il. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, en antiquum documentum novo cedaritui, praeste fide supplementum sensum defectui, genitori genitoque, laosa jubilatio, salus honor virtu quoque, sene benedictio, procendi babutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praestisis eis omne delectamentur in se habentem, Deus qui
nobis sub sacramento mirabili passionis, tua in memoriam reliquisti tribui, quaesemus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria, venerari ut redemptionis tuae fructum, in nobis jugiter sensiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son Saint-Nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré-cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'Esprit de feu, béni soit l'Esprit aux 7 dons. Béni soit l'Esprit Saint, le réparateur. Béni soit l'Esprit Saint, l'Esprit de feu, l'Esprit sanctificateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses, ainsi que de saints laïcs. Amen. Prions pour les âmes du purgatoire. De profundis clamavi a te domine, domine exaudi vocem meam, ora pro nobis, fiante, ores tua intendantes ou in vocem deprecationis meae siniquitatis observa veris, domine, domine, qui sus unebit qui apud et propitiato est, et propter legam tua sus unite domine, sus unit anima mea in verbo erus speravit anima mea, in domino a custodia matutina usque agnotem speret Israel in domino, qui apud domino misericordia et copiosa apud, eium redemptio, et ipse redimet Israel, ex onibus iniquitatibus erus, requiem aeternam, et lux perpetua lucet eis, requiescent in pace. Amen. Domine, exaudi oratio meam, et clamus meus a te veniat. Ô Dieu créateur et rédempteur de tous les fidèles, accordez aux âmes de vos serviteurs et servantes la rémission de tous leurs péchés, afin qu'elles obtiennent par nos prières le pardon qu'elles ont toujours attendu de votre miséricorde, vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Invocation à Notre-Dame des douleurs. Mère de Jésus crucifié, priez pour nous. Mère de douleur, priez pour nous. Mère affligée, priez pour nous. Mère délaissée, priez pour nous. Mère désolée, priez pour nous. Mère abîmée de tristesse, priez pour nous. Mère entourée d'angoisse, priez pour nous. Mère consumée d'affliction, priez pour
pour nous. Mère transpercée d'un glaive, priez pour nous. Mère crucifiée dans votre cœur, priez pour nous. Mère privée de son Fils unique, priez pour nous. Océan d'amertume, priez pour nous. Abîme de souffrance, priez pour nous. Quoi? Océan d'amertume, priez pour nous. Abîme de souffrance, priez pour nous. Miroir de patience, priez pour nous. Prodige de douceur, priez pour nous. Miracle de force, priez pour nous. Mère, encre de confiance, priez pour nous. Mère, autel des désolés, et priez pour nous. Mère, consolation des éprouvés, priez pour nous. Mère, refuge des abandonnés, priez pour nous. Bouclier des opprimés, priez pour nous. Remède des malades, priez pour nous. Remède de ceux qui souffrent, priez pour nous. Étoile des égarés, priez pour nous. Compagne de ceux qui pleurent, priez pour nous. Force des patients, priez pour nous. Terreur des esprits méchants, priez pour nous. Délice des crucifiés, priez pour nous. Trésor des fidèles, priez pour nous. Soutien des vierges, priez pour nous. Joie de tous les saints, priez pour nous. Priez pour nous, Sainte Mère des douleurs, afin que nous devenions dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il élève les humbles, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de cette heure sainte. Nous sommes venus soutenir, réparer le cœur de notre Seigneur par cette adoration de l'heure sainte, l'heure de Gethsémani. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement.